Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la Cour pénale internationale exhorte la Libye à lui remettre Saïf al-Islam Kadhafi. Ce mardi, l'institution a répété sa demande motivée par un nouveau report du procès du fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. Les forces somaliennes poursuivent leur offensive à l'encontre des Chebab. Certaines villes ont été récupérées aux mains du mouvement terroriste, mais le groupe demeure encore actif dans certaines régions. Et puis au Cameroun, la liste des 28 joueurs de football sélectionnés pour le Mondial 2014 vient d'être dévoilée. Les cadres des Lions du Cameroun seront au rendez-vous. Nouveau report du procès de Saïf al-Islam Kadhafi en Libye, une décision de justice qui a poussé l'institution à renouveler sa requête et à lui remettre le fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, une application de la résolution 1970 formulée en 2011. Florence Samporé. La CPI exhorte la Libye à remettre Saïf al-Islam Kadhafi à la Cour pénale. Mardi, la Cour pénale internationale a une nouvelle fois appelé la Libye à obtempérer à sa demande de remettre à la Cour de justice internationale le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. En 2011, la CPI avait déjà émis un mandat d'arrêt contre Saïf al-Islam, mais aujourd'hui, par la voix de la procureure de l'institution judiciaire internationale, la Cour pénale se dit préoccupée par la lenteur du processus en cours. La Libye doit immédiatement satisfaire la demande que lui a adressée la CPI de lui remettre Saïf al-Islam Kadhafi. Les procédures judiciaires nationales ne devraient jamais servir de prétexte pour éviter d'exécuter la décision de la chambre préliminaire de la Cour. Les autorités libyennes ont, elles, tenu à affirmer leur position et se sont engagées à poursuivre les responsables des crimes commis pendant le régime de l'ancien chef d'État Mouammar Kadhafi. Je tiens à vous rassurer que les autorités libyennes se sont engagées à poursuivre les responsables de tous les crimes qui ont été commis, à lutter contre l'impunité et à rendre justice aux victimes. Une condition nécessaire approuvée par la Cour de justice internationale, car pour la CPI, la Libye a besoin d'aide, notamment en matière de justice, pour sa transition vers la démocratie. Cela ne fait aucun doute que la Libye ait besoin d'aide pour son processus vers la démocratie. La justice est la clé de la paix durable. La communauté internationale doit donc redoubler ses efforts pour aider la Libye. Dimanche, la Cour pénale de Tripoli a une nouvelle fois renvoyé le procès des anciens responsables libyens qui ont servi l'ex-dirigeant Mouammar Kadhafi. Le tribunal a ajourné le procès au 25 mai, donnant aux accusés plus de temps pour examiner leur dossier. Malgré la signature d'un cessez-le-feu le 9 mai 2014 au Sud-Soudan, les craintes des réfugiés sont encore nombreuses. Ils sont quotidiennement confrontés à l'insécurité, aux pénuries alimentaires et aux risques sanitaires. Dans la ville de Bentiu, cité récemment reprise aux mains des rebelles, les ONG tirent la sonnette d'alarme. Terry Noiran. Ils sont plusieurs milliers de déplacés à chercher refuge dans cette base de l'ONU située dans la ville de Bentiu, au nord du Sud-Soudan. Depuis le début du conflit en décembre 2013, plus d'1 million de personnes ont dû fuir les affrontements et abandonner leur habitation. Alors que vendredi 9 mai, un accord de cessez-le-feu avait été signé en Éthiopie, l'armée et les forces rebelles s'accusent mutuellement de violation des termes de l'accord, mettant en péril les pourparlers et la sécurité de la population. Pour les réfugiés de Bentiu, cette situation ne peut plus durer. Il y a un problème d'eau. Pour tout vous dire, aujourd'hui, tout le camp manque de nourriture, indépendamment de l'eau. Il n'y a pas de nourriture du tout. La nourriture apportée ne suffit pas et nous avons besoin de plus d'aide de leur part. L'accord de cessez-le-feu aurait pu permettre à certains de retourner chez eux et laisser de l'espace à ce camp qui dépasse déjà largement ses capacités. Mais toujours dans l'attente de réelles actions diplomatiques, les réfugiés restent sur place. Tant de fois, ils nous ont demandé de rentrer chez nous. Même le gouvernement demande aux réfugiés de sortir des camps. Mais si nous sortons, nous risquons d'être tués. Plusieurs ONG mettent en garde contre des risques sanitaires et de pénurie alimentaire si les civils ne rentrent pas pour semer avant la saison des pluies de juin. Les prochaines semaines devraient donc être décisives en ce qui concerne la situation des civils du Sud-Soudan. En Somalie, la vaste opération destinée à maîtriser le mouvement terroriste d'Al-Shabaab commence à porter ses fruits. Les forces de l'AMISOM et l'armée nationale ont chassé les islamistes de plusieurs grandes villes. Pourtant, les membres de ces mouvements islamistes continuent à sévir. Mokhtar Ba et Aminata Diak nous en disent plus. Ces derniers mois, plusieurs villes somaliennes ont été libérées de l'emprise des islamistes Chebab. Mais ces derniers n'ont pas dit leur dernier mot et restent très actifs en bloquant notamment les convois d'aide alimentaire sur les routes. Les zones rurales ne sont pas encore assez protégées car des membres d'Al-Shabaab s'y cachent toujours.
De nombreuses communes ont été libérées, mais nous allons devoir réparer les dégâts commis. Malgré les efforts des troupes de l'AMISOM sous mandat de l'Union africaine et des militaires somaliens, la stabilisation du pays tout entier prendra du temps. Le président a ainsi demandé l'appui de la communauté internationale, citant en exemple les progrès sécuritaires réalisés dans la capitale du pays. Revenons en arrière et regardons les statistiques. Quelle était la situation à Mogadiscio il y a un an et qu'en est-il aujourd'hui? Je ne vois pas comment on peut s'attendre à ce que la situation s'améliore du jour au lendemain, mais je vous assure qu'il y a de réels progrès concernant la situation sécuritaire à Mogadiscio. Malgré une reprise économique non négligeable depuis le retour à l'ordre constitutionnel en 2013, la Somalie reste fortement dépendante de l'aide humanitaire et des transferts de sa diaspora. La Fédération de football du Cameroun a dévoilé la liste des 28 joueurs qui participeront au Mondial 2014 au Brésil. Sans surprise, l'attaquant de Chelsea, Samuel Eto'o, sera le capitaine de la sélection. Également présents Alexandre Song, Vincent Aboubakar ou encore Mohamedou Idrissou. De prochains matchs test attendent les Lions du Cameroun avant le Mondial. Une rencontre en Allemagne et une autre au Guatemala, respectivement les 1er et 7 juin 2014. Écoutons l'analyse de Gustave Samnick, directeur de l'actu. D'une manière générale, il n'y a pas eu de grosses surprises dans la liste publiée. Il y a un ou deux noms qui détonnent dans la liste de 28 plus 2 par le sélectionneur national. Mais ce que les Camerounais, dans l'opinion, ont déploré, c'est que la liste a été publiée à l'absence du sélectionneur. Ça aurait quand même été mieux qu'il soit présent et qu'il explique ses choix. C'est le principal commentaire que l'on entend au Cameroun aujourd'hui. Bon, maintenant, mon regard personnel sur cette liste, moi, je la trouve bonne par rapport au potentiel du Cameroun actuel. Je pense qu'on ne pourrait pas faire mieux. D'autant plus qu'il s'agit d'une liste de 30 noms et que le moment venu, il faudra la réduire à 23. Je pense que c'est un choix de la sérénité et peut-être de l'unité du groupe qu'il a opéré. Et donc, on attend l'entrée en stage et les matchs amicaux pour voir si le groupe est soudé et s'il peut. Je pense qu'il y a des chances que le Cameroun fasse une bonne compétition, qui se passe pour le second tour. La biennale Dakar a démarré le 9 mai au Sénégal. Cette année encore, les visiteurs sont nombreux. En 2 décennies d'existence, cet événement s'affiche comme une vitrine incontournable de l'art contemporain. Artistes excentriques et engagés y exposent des collections parfois inattendues. Plus d'explications avec ce sujet d'Ibra Adinjaï. La 11e biennale de l'art africain contemporain bat son plein à Dakar, la capitale sénégalaise. Plus de 60 artistes en provenance de plus de 50 pays africains et de la diaspora y rivalisent de talent. Lancé en 1990, le Dakar n'a qu'un seul objectif, promouvoir l'art africain et permettre à de jeunes artistes de rencontrer un public plus hétéroclite. Le jeune Ghanéen Ray Agbo en fait partie. Je travaille avec le thème du sexe, mais en aucun cas je ne représente le sexe pour le faire. C'est la force que nous avons et rien d'autre. Vous n'allez pas vous faire des idées à ce sujet. Ces artistes ont travaillé sur le même thème de la biennale qui s'intitule cette année « Produire le commun », une manière selon les organisateurs de montrer la place de l'art africain au niveau international à travers les 250 expositions de l'événement. De retravailler sur ces objets pour moi c'est comme un retour ici, comme une manière de s'approprier les éléments qui sont pour moi, qui sont à moi. Et les représenter sous forme d'embouteillage n'est pas un cri contre quoi que ce soit, mais simplement une manière de demander de voir autrement les choses qu'on voit régulièrement tous les jours. Faten Rouissi est une artiste tunisienne. Elle a voulu représenter à travers son art la révolution de Jasmin. Vous voyez des images médiatisées qui nous faisaient mal, citoyens. Et donc, je commençais à avoir un stress citoyen terrible, et c'est que je voulais m'exprimer. Des représentations qui semblent ravir le public. À première vue d'œil, je ne cherche pas à comprendre. Je suis naturellement, comme la plupart des visiteurs, attiré par les formes, mais aussi par les couleurs.
C'est ensuite, lorsque je pose le regard sur ces formes et ces couleurs, que j'essaie de me faire une compréhension de ces œuvres d'art. Une compréhension qui est, moi, ma compréhension des choses. Plusieurs distinctions ont déjà été décernées. L'artiste plasticien algérien Driss Oudaï a remporté le Grand Prix Léopold Sédar Senghor, ex aequo avec l'artiste nigérien Olu Amoda. La biennale ferme ses portes le 8 juin prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.